Nous avons appris qu'on a mis des gens, on a mis des agents permanents de l'État au dehors. Nous sommes demandé, est-ce que réellement nous sommes encore en train de retrouver la période de départ volontaire, la période relative aux années 91-92, la période de Soglo où il y a eu départ volontaire, départ forcé, et toutes sortes de départs qui mettaient nos compatriotes au dehors. Et quels sont ces gens-là qu'on est arrivé à mettre au dehors? C'est encore les militaires, c'est encore les policiers, c'est encore tout corps kaki mélangé. Des gens qui savent manipuler l'âme. Quand moi j'ai appris ça, je suis vraiment attristé. J'ai peur. Attristé dans un premier temps parce que nous avons des amis, nous avons des parents, nous avons des enfants dans de ceux-là qui sont mis forcément à la retraite. J'ai peur parce que c'est des gens qui savent manipuler des armes. Je suis en train de me poser des questions. Est-ce que ce n'est pas encore une autre forme de braquage qu'on est en train de préparer d'une manière ou d'une autre? Je suis en train de me demander, est-ce que ce n'est pas des chômeurs qu'on est en train de préparer comme ça? De part et d'autre, est-ce que en mettant ceux-là au dehors, c'est pour encore créer d'autres emplois? Si c'est pour créer d'autres emplois, je me demande quelle est la planification que l'État béninois avait fait en ce moment en recrutant ceux-là qu'on est en train de mettre au dehors. Parce que ceux-là, d'une manière ou d'une autre, ils ont fait un contrat de 30 ans. Même s'il y a une loi qui est arrivée à abroger cela, moi je trouve que cette loi-là n'a pas sa place. Parce que pour des gens qui sont en fonction, le peu là, qui sont en train de prendre, généralement ils disent que ça ne leur suffit pas. Et on va encore les priver de ça. Vraiment, je demande aux autorités, je demande particulièrement au chef de l'État et ses ministres de bien vouloir réfléchir sur cette décision. Le chef de l'État, il peut avoir encore sentiment, il peut avoir encore pitié pour ce nombre qu'il est en train de mettre encore au dehors et les ramener en fonction. Ce serait une bonne chose qu'il est en train de faire. Je lui demande vraiment de réfléchir et laisser cette décision qu'il est en train de prendre ça, de mettre ça de côté. Autrement dit, le pays ne se porte pas bien et encore ces agents qu'on est en train de, ces cadres qu'on est en train de mettre ça au dehors maintenant là, ça va créer encore d'autres difficultés, d'autres mécontentements, d'autres situations qu'on ne saurait gérer. Je demande au gouvernement, face à cette situation, que le gouvernement essaie d'expliquer, de nous expliquer, d'expliquer cela à la population
est-ce qu'il y a des arrangements? Est-ce qu'il y a des dispositions? Est-ce qu'il y a un projet pour les accompagner? Parce que en 1996 jusqu'à 98 là, où jusqu'en 96 où on est en train de mettre les gens au dehors, il y avait un projet en ce moment-là, un projet intitulé départ volontaire, qui est en train de prendre ces fonctionnaires-là en ce moment-là en charge. Est-ce que c'est la même chose qui est arrivée maintenant là? Je demande au gouvernement, je demande à toutes les autorités, je demande au président de l'Assemblée nationale, ils n'ont qu'à revoir tout ça là, et soit de les accompagner. Parce que si ceux-là, ils commencent à pas prendre les armes, si ceux-là commencent pas à être animés des idées, de ce que nous sommes en train de voir comme délinquance, c'est des gens qui peuvent prendre les armes facilement et commencer par décimer la population. Nous n'allons pas arriver à cette étape-là. Nous allons prier et demander au gouvernement de revoir toutes ces copies pour que la paix revienne. Autre chose relative sur les querelles de ces désignations, de ces personnes dont les noms sont sortis. Est-ce que ces personnes-là, c'est des gens qui ont commis des fautes professionnelles? Est-ce que c'est des gens dont leur tête ne plaisent pas au directeur, au chef service? Sur quelle base on les a sortis? Moi, vraiment, je demande aux uns aux autres, je demande au chef de l'État de revoir ça là, parce que si on ne fait pas attention, les chefs de service, les responsables, les directeurs qui ont choisi ces noms-là pour les envoyer à la retraite forcée, ces chefs de service, ces responsables seront mal vus encore dans leur fonction, et des querelles, des haines vont s'installer. On ne saura comment gérer ça. C'est pour cela que je demande au chef de l'État, aux responsables à divers niveaux, de revoir encore leur copie et faire sortir des règlements, des propositions dignes de ce nom, pour que toujours ce que nous demandons, qu'il y ait la paix. Le dernier mot, c'est de demander à toutes ces personnes-là qui sont victimes de cette situation, que c'est des choses qui arrivent dans la vie d'un homme en période, le temps de Soglo que nous avons traversé ici, période départ volontaire. Oui, des gens étaient victimes de ça là, mais ils sont sortis vainqueurs. Beaucoup ont été victimes dans le temps là, mais ils ont pris leur courage à deux mains. Ils ont commencé par exercer des activités parallèles, et aujourd'hui ils sont quand même des gens, et à féliciter des gens qui ont oublié même la fonction publique. Donc je demande à tous ces frères et sœurs qui sont dans ce cas-là de prendre ça là, de prendre leur courage à deux mains et commencer par faire d'autres activités. Ils vont se retrouver dans la gloire de Jésus-Christ. Dieu a le plan, Dieu sait pourquoi cela est arrivé. Oui, pour les cas de maladie, je vais demander à l'État, le nombre, si le nombre n'est pas encore criard, je vais demander à l'État de les prendre en charge, de régler ça d'une manière ou d'une autre, pour qu'ils sachent quand même que
Et cette situation-là qui nous a donné une crise, cette situation qui a fait que nous nous sommes retrouvés dans les hôpitaux, cette situation-là qui a fait que ce que on ne pensait pas rapidement c'est arrivé. Et on va demander à l'État de voir ça et d'aller à leur secours pour qu'ils se retrouvent d'ici à là. Nous allons, c'est ça que nous allons demander à l'État. L'État va les régler ça d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup.